Chers compatriotes, au moment où l'année 2020 disparaît à jamais, laissant le champ libre à l'année 2021, qui va nous accompagner durant 365 jours, je voulais adresser de manière tout à fait particulière ce petit message aux Congolais, donc à nos compatriotes de régions occupées et assiégées à l'est de notre pays. Sans vouloir rappeler les événements innommables et autres atrocités que les divers groupes de tueurs que je qualifie de terroristes, groupes entretenus principalement par certains de nos pays voisins lorsqu'ils décident de ne pas engager directement leurs propres troupes régulières dans des zones stratégiques et particulièrement choisies d'avance à l'est de la République démocratique du Congo. Je tiens cependant à relever que l'année 2020 a été douloureuse et meurtrière pour les populations civiles de l'Est soumises aux assauts et aux exactions de groupes militaires, aux incendies de villages, et ce de manière récurrente que la PARECO a toujours et à chaque fois dénoncé et condamné vigoureusement. Déjà, dès le 30 janvier 2020, lors d'une incursion de tueurs de l'ADF Nalou à l'ouest du territoire de Béni, et particulièrement dans les villages de Aveyi, de Mandumbi et de Mamove, nous avions déjà déploré un lourd bilan de 86 morts. Et c'est de cette manière que, tout au long de 2020, les Congolais ont constaté l'allongement démesuré des listes de personnes tuées par de divers groupes d'assaillants. Des villages entiers ont été incendiés. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et des orphelins ont été délaissés dans la nature sans que cela ne meuve les autorités politiques à Kinshasa. L'insensibilité comportementale affichée par ces dernières confine à n'en point douter à la duplicité. Chers compatriotes, cette année 2020, meurtrière pour nos compatriotes de l'Est, s'achève comme elle avait débuté. Avant-hier, 30 décembre 2020, les populations du groupement de Bijombo, situées dans le secteur du Tomboué, sur le haut plateau d'Ouvira, ainsi que des déplacés de guerre, ont été attaqués par des criminels des groupes Gomino et Twirwanéro qui ont tiré sur des populations civiles innocentes, tuant plusieurs personnes, dont un garçon de 10 ans, une jeune fille de 17 ans et 5 femmes adultes. Et comme d'habitude à Kinshasa, centre de tout le pouvoir, aucun membre du fameux gouvernement, aucun député ou sénateur, aucun leader politique de la prétendue opposition n'a pipé mot. C'est pour toutes ces raisons
qu'au premier jour de cette année qui débute, la PARECO dénonce et stigmatise fermement l'indifférence complice et coupable du pouvoir central à Kinshasa devant tous ces massacres sauvages de Congolais dans la partie orientale de notre pays. Et au lendemain de nouvelles tueries de 8 civils attribuées aux ADF Nalu, la PARECO rappelle que le président nommé Félix Tshisekedi avait même en novembre 2019 promis l'installation du quartier général de l'armée à Béni afin d'assurer la paix et la sécurité à la population civile. À ce jour, il n'y a encore rien qui soit fait, comme pour dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La PARECO exprime son soutien inébranlable et total à nos compatriotes de toutes les zones occupées à l'est de notre pays et qui sont soumis régulièrement à toutes sortes d'exactions, de violences et de massacres commis impunément par les divers groupes criminels venus de certains pays étrangers. La résistance congolaise compatit aux affres et brimades dues à l'occupation. Et elle condamne avec fermeté la prédation de nos richesses du sol et du sous-sol, ainsi que toute tentative d'annexion qui ne dit pas encore son mot de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo par nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Mes chers compatriotes de la diaspora congolaise, chers patriotes de la résistance, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, à savoir 2021. Alors que partout ailleurs, on se souhaite la bonne année. Les Congolaises et les Congolaises, nos parents, nos frères et sœurs souffrent de pauvreté, de maladies, de misère, de viols, des assassinats, d'insécurité, sans eau ni électricité, et de chagrins de toutes sortes comme de laissés pour compte. L'année 2020 finissant cantonne les Congolais dans la peur du lendemain, leur infligeant une dose de négativité teintée d'un fatalisme indiscutable. Mes chers compatriotes de la diaspora, mes chers patriotes résistants, face à ces tristes tableaux que je viens de peindre si haut, nous qui avons compris, depuis l'alerte du président de la PARECO, Honoré Ngwanda, que cette situation résulte de l'occupation de notre territoire par certains de nos voisins, dont principalement le Rwanda, aidés et soutenus dans cette lugubre démarche par certaines multinationales, ainsi que certains pays occidentaux. Cette alerte, disais-je, du président Honoré Ngwanda, nous a poussé à nous mettre debout pour résister à cette occupation et à la combattre afin de libérer notre pays de cet état d'occupation favorisé par certains des fils de notre pays. Depuis lors, nous devons être fiers de notre combat qui retarde ces projets machiavéliques visant la balkanisation de notre pays. Nous n'avons pas encore vaincu notre ennemi car il a cette manie de changer de figure et de forme. Redoublons donc d'efforts pour l'assaut final. Rassurez-vous, notre combat est sérieux, noble et juste. Elle a pour but la libération de notre pays qui, à coup sûr, aboutira à l'amélioration de vie des Congolais. Et croyez-moi, ce genre de bataille, on la remporte toujours.
chers compatriotes de la diaspora congolaise, chers patriotes résistants, l'union sacrée ayant le vent en poupe, j'en appelle à votre conscience et vous invite en une union sacrée de la résistance pour la révolution, pour le soulèvement populaire. Ensemble, nous mettrons ces occupants hors de notre territoire. Nous vous tendons les mains. Quel que soit l'obstacle auquel nous aurons à faire face, le soulèvement populaire est un ouragan qui dévaste tout sur son passage. Les 7 mesures proposées par le président Honoré Ndwanda sont toujours d'actualité et constituent une piste sûre vers le soulèvement populaire. Chers patriotes, chers résistants, la situation que traverse notre pays, le Congo, n'est pas grave, mais elle est pire. Il faut que cela cesse, il faut que cela s'arrête. Notre pays ne doit pas continuer à être ce paradis où tout le monde veut venir se servir à sa guise, pendant que les Congolais croupissent dans la misère. On a longtemps cru que notre pays était une grande nation. Eh bien, détrompons-nous. Nous devons nous battre pour les remettre sur les rails des grandes nations. Combattons le bon combat, comme dirait l'apôtre Paul. Chers compatriotes de la diaspora congolaise, chers résistants, nous sommes nés Congolais et c'est pour l'éternité. Refusons de vivre comme des esclaves sur notre propre terre. Comme le dit le slogan de la Pareco, notre combat n'a pas de délai. Et notre délai, c'est la victoire. Les soulèvements populaires que nous appelons de toutes nos forces n'est pas non plus une question de temps, ni d'armes, mais une question de choix. Choisissons la bonne part pour la libération de notre pays. Qu'à cela ne tienne, je vous souhaite une bonne année 2021 pleine de joie et de bonheur et qu'elle vous redonne le sourire d'une paix retrouvée. Avec Dieu, nous vaincrons. Ingeta. Message de vœux pour l'année 2021. Chers compatriotes, l'année 2020 vient de se terminer. Et comme c'est souvent le cas, c'est aussi le moment de faire un bilan de l'année qui s'achève et des projections pour celle qui commence, en espérant qu'elle sera meilleure. Dans le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, cet exercice s'avère indispensable tant les attentes du peuple congolais dans les domaines social, sécuritaire et économique sont grandes. Mais point n'est besoin de revenir et de réciter ici le long chapelet de misère dans lesquels se vautre aujourd'hui le peuple congolais. Pourquoi tourner le couteau dans la plaie? Le monde entier sait qu'aujourd'hui la RDC est un pays en faillite et que le peuple congolais vit sous perfusion. Félix Tshisekedi a lui-même reconnu cet état de lieu à travers un euphémisme qui lui est propre. Il a affirmé que durant les 2 ans de son mandat, son allié Joseph Kabila l'a empêché de travailler pour les Congolais. Cela ne l'a pas empêché de s'octroyer un salaire scandaleux et qu'il ne mérite pas. Pendant ce temps, notre population poursuit sa descente aux enfers à une vitesse vertigineuse et la corruption s'est érigée en système de fonctionnement au sein des institutions du pays où la transhumance des députés, des ministres et des leaders politiques et religieux s'opère publiquement grâce à la corruption par des hautes autorités politiques. Et curieusement, au même moment, au sein de la communauté internationale, certains pays de l'Occident lèvent la voix pour féliciter, cyniquement, les mesures d'assainissement en RDC. Chers compatriotes, il est plus que temps de chercher à comprendre pourquoi les dirigeants de ces pays occidentaux, dont plusieurs sont cités comme des exemples ou des modèles en matière de démocratie et de développement, ferment les yeux et soutiennent toutes les turpitudes du régime prédateur et d'occupation installé en RDC
depuis plus de 2 décennies. Car le régime actuel n'est qu'une émanation, mieux, une mutation du régime d'occupation en place en RDC depuis 25 ans. En effet, pour leur survie, les pays occidentaux ont grand intérêt à ce que la RDC demeure dans un chaos politique et économique provoqué et entretenu par le régime d'occupation. N'oublions pas que certains de ces pays sont les véritables initiateurs et commanditaires de cette même occupation. Et chacun de ces pays a son agenda caché pour la protection de ses intérêts propres en RDC. Rappelons-nous qu'en 1995 déjà, le président américain Bill Clinton avait signé un acte dénommé Africa New Opportunities Act. Ce document a déclenché la mise en application officielle de la nouvelle stratégie des États-Unis dont l'objectif fut la conquête des réserves minières de la RDC. Et pour accomplir ces objectifs, Museveni et Kagame ont été choisis par les États-Unis comme des proxys pour allumer le feu dans toute la région des Grands Lacs africains en vue de déstabiliser le Zaïre, qui était leur principal objectif. Dès lors, le peuple congolais ne peut pas attendre des mêmes pyromanes de jouer aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé chez nous. Nous devons tous plutôt comprendre que ceux-là qui ont allumé le feu en RDC ne voudront pas que la RDC ait des dirigeants politiques qui luttent pour éteindre ce feu en vue de sortir le pays du gouffre de l'occupation dans lequel ils l'ont plongé. Le peuple congolais doit aussi comprendre que si l'occupation de la RDC se poursuit durant 25 ans aujourd'hui, c'est bien parce que certains Congolais eux-mêmes acceptent d'une part de collaborer avec les occupants rwandais et d'autre part, ils continuent d'attendre naïvement l'aide des pays occidentaux qui sont eux-mêmes les véritables commanditaires de cette entreprise macabre d'agression, d'occupation et de pillage de la RDC. Chers compatriotes, il y a un temps pour chaque chose sur cette terre des hommes. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Et l'homme ne récolte que ce qu'il sème. Vous avez durant 25 ans accepté naïvement tous les mensonges de vos agresseurs et leurs complices au sein de la classe politique congolaise qui vous ont fait croire que vos misères prendront fin grâce aux élections. Aujourd'hui, vous constatez tous qu'il n'en est rien. Après 3 élections bidons, le peuple congolais poursuit sa descente aux enfers. Il est donc temps de changer de semence et d'essayer de semer autre chose que les élections. Il est temps de tenter une autre semence, celle que le leader de la PARECO, M. Honoré Ngwanda, et la résistance congolaise tout entière vous proposent. Levez-vous et assumez-vous. Débarrassez-vous de cette classe politique comprador qui vous a pris en otage. C'est ainsi que pour cette nouvelle année 2021, la PARECO vous souhaite de commencer enfin à semer les bonnes graines de la vérité, de l'intégrité, du patriotisme et du courage sans faille pour changer véritablement ce pays. Notre pays est occupé et nous n'avons pas d'autre choix que la révolution à travers un soulèvement populaire. Rassemblons-nous donc au-delà de nos appartenances tribales, ethniques, sociales, idéologiques ou religieuses. Organisons-nous, mobilisons-nous et prenons nous-mêmes notre destin en main. Chers compatriotes, ne vous préoccupez plus cette année 2021 du bruit que produit la transhumance des nombreux collabos de l'Union sacrée ou de la fausse opposition qui veulent continuer à vous hypnotiser pour vous maintenir en otage. Ils ressemblent tous aux musiciens du Titanic. Ils savent déjà qu'ils vont couler, mais ils ne peuvent pas vous le dire ouvertement. Ne cédez donc pas au chant de sirène de Félix Tshisekedi et ses comparses. Souvenez-vous que, sous l'occupation allemande, son modèle à lui, Félix Tshisekedi, le maréchal Pétain, avait cru lui aussi à un moment qu'il avait son heure de gloire. Mais aujourd'hui, il a été tristement relégué dans les oubliettes de l'histoire pour avoir trahi son pays. Peuple congolais, quelle que soit la taille des géants qui se dressent devant nous, ils seront demain plus petits à nos yeux dès que nous serons tous unis et debout. Alors je vous dis, pour terminer, debout Congolais et bonne année 2021. Que Dieu bénisse la résistance congolaise et la République démocratique du Congo. Ingeta.